Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus, et si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est Jésus qui parle ici. Jésus utilise une allégorie, en simple, une image, pour nous aider à comprendre des choses importantes, vitales. Et dans cette image, il parle de vignerons, de cep, de sarments, de fruits. Je sais qu'à Tahiti, on n'est pas très familier avec ces termes, ces images, mais en simple, pour nous aider à comprendre. Un vigneron, c'est quelqu'un qui cultive la vigne. Le cep, c'est la partie principale d'un pied de vigne. Les branches attachées au cep sont les sarments, sur lesquels poussent les raisins. Et Jésus dit clairement que le vigneron, c'est Dieu, le cep, c'est lui, Jésus, les sarments, ce sont ses disciples, dans nous. Et ensuite, Jésus parle de porter des fruits. Donc, il parle de sarments qui ne portent pas de fruits et de sarments qui portent des fruits. Ceux qui ne portent pas de fruits sont coupés, jetés. Et ceux qui portent du fruit sont émondés. Émondés, c'est-à-dire taillés, coupés pour enlever ce qui est mort, ce qui est inutile pour la croissance. Jésus a dit, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout sarment, tout disciple qui porte du fruit, le vigneron va l'émonder. Dieu va l'émonder afin qu'il porte encore plus de fruits. Il y a quelques années, j'ai suivi une formation de plusieurs mois en horticulture et agriculture à Moria, à Opunho, avec un centre de formation pour adultes. Donc, pour pouvoir suivre cette formation du mieux possible, j'ai habité à Opunho dans la montagne, pas loin du centre de formation. Et chaque jour, j'allais en cours pour apprendre comment faire pousser des fleurs, des légumes, des arbres fruitiers. C'était une super expérience. Et une chose que je me souviens, c'est que lorsque tu cultives des tomates, il faut se débarrasser des gourmands. Combien comprennent ce que je suis en train de dire? Quand tu cultives des tomates, il faut enlever les gourmands. En fait, les gourmands, ce sont des parties du pied de tomate qui vont juste consommer des ressources de la plante sans produire eux-mêmes des fruits. Donc les gourmands affectent la croissance, affectent la production des tomates. Donc il faut les enlever. Et récemment, en plantant chez nous des pieds de tomates avec Simone, mon épouse, c'est ce qu'on a fait. Et vous savez ce qui s'est passé? Nos pieds ont donné plein de fruits. Et on a mangé plusieurs plats différents avec les tomates, des salades avec des tomates, des œufs avec des tomates, des casse-croûtes avec des tomates. Il y en avait des tomates. Parce que nos pieds donnaient plein de tomates, plein de fruits. Est-ce que vous voulez plein de fruits dans votre vie cette année? Les fruits dont parle Jésus dans le passage que nous avons, les fruits dont parle Jésus, c'est le caractère de Jésus. Les actions, l'impact du disciple de Jésus, l'impact biblique authentique du disciple de Jésus. Lorsqu'on porte des fruits, on reflète le caractère de Jésus. Lorsqu'on parle de porter du fruit, on pratique les actions qui
qui sont bibliques, qui sont authentiques du disciple de Jésus, on a un impact qui est biblique et authentique. Sûrement que vous êtes comme moi, mes frères et sœurs en Christ, vous vous dites, Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux être plus aimant, je veux être plus patient. Peut-être que vous vous dites comment je veux agir comme toi. Je veux faire une différence dans mon entourage. Je veux voir une différence. En simple, vous vous dites, je veux porter plus de fruits en 2025, toute ma vie. Alors voici 2 vérités qui vont nous aider à porter du fruit cette année et toute notre vie selon le passage, test 1, 2. 2 vérités basées sur le passage central de ce matin. Nous porterons plus de fruits en étant émondés par Dieu. Que dit la Bible dans Jean chapitre 15? Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Rappelons-nous que Dieu est le vigneron. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas pasteur, ce n'est pas je ne sais pas quelle personne, c'est Dieu, le vigneron, qui s'occupe de ses vignes, qui s'occupe de nous. Nous sommes les sarments. Dieu veut enlever les gourmands de nos vies pour que nous puissions porter plus de fruits. Dieu veut enlever ces choses de nos vies qui détournent et même qui empêchent la vie de Jésus de venir en nous, de nous remplir afin de porter plus de fruits. La question n'est pas, est-ce que Jésus va me remplir cette année? Est-ce que Jésus veut me remplir? Parce que c'est ce qu'il veut faire, il n'y a aucun doute sur ça. Jésus veut nous remplir de sa vie. Jésus veut que nous ayons la vie. Jésus veut que nous ayons la vie en abondance. Qui a besoin de vie? Qui a besoin d'amour ce matin? Qui a besoin de paix? Qui a besoin de joie? Je suis le premier à lever ma main. Et Jésus veut que nous soyons remplis de sa vie, de son amour, de sa paix, de sa joie. La question n'est pas donc, est-ce que Jésus veut nous remplir de sa vie? Mais elle est, quels sont les gourmands, quelles sont les choses que Dieu veut enlever de nos vies pour que Jésus puisse nous remplir, afin que nous portions plus de fruits? Est-ce que ce sont des attitudes ou des comportements qui ne sont pas de Jésus? C'est peut-être pas vous, mais pour moi, le piège, je crois, c'est, quand ça m'arrive, c'est d'expliquer mes attitudes, de donner raison pour mes attitudes, de donner raison pour mes comportements qui ne reflètent pas Jésus. Oui, il y a des raisons pour lesquelles nous avons des attitudes, des comportements qui ne sont pas de lui. Mais je crois que Dieu ne veut pas qu'on essaye d'expliquer nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, mais il veut les émonder. Lorsqu'on prend conscience de ces choses, ce n'est pas pour qu'il nous condamne ou nous juge, mais c'est pour les émonder. Souvent, j'ai essayé de les expliquer à Dieu. Des fois, pour être honnête avec vous, des fois, je me suis même presque disputé avec Dieu. Oui, mais tu sais pas, Seigneur, A, B, C, c'est pas que c'est comme ça, la personne a fait ci, fait... Mais j'ai toujours eu tort. Dieu a toujours eu le dernier mot. Il avait toujours raison. J'ai toujours eu tort dans ce genre de situation. La Bible est claire, Jésus est l'exemple. Mes mauvaises attitudes, mes mauvais comportements ne plaisaient pas à Dieu. Point final. Que j'ai des explications ou pas, Jésus est l'exemple. Et la Bible est claire. Jésus a été injustement traité. Vous connaissez l'évangile, mes frères et sœurs, vous vous rappelez de l'histoire. Jésus, quand il est allé sur la croix, il a été injustement traité. Il a été trahi, mais il n'a jamais eu de mauvaise attitude. Il n'a jamais eu de mauvais comportement. Est-ce que j'en ai? Est-ce que c'est ce que Dieu veut émonder pour que Jésus puisse me remplir afin que je puisse porter plus de fruits? En 1501, l'artiste Michel-Ange a reçu une commande
pour sculpter une statue de David destinée à être placée sur le toit d'une église. En fait, le bloc de marbre utilisé avait été abandonné par d'autres sculpteurs parce qu'il était jugé trop difficile à travailler. Mais Michel-Ange, alors âgé de 26 ans, a vu dans le bloc de marbre une opportunité unique. Il a donc travaillé sur la statue pendant 2 ans, sur le bloc de marbre pendant 2 ans. Et il a réussi à en tirer l'une des œuvres les plus admirées de l'histoire de l'art. Selon certaines personnes, Michel-Ange aurait dit que dès le début, avant même que tout soit fini, dès le début, il voyait déjà David dans le bloc de marbre brut. En fait, Michel-Ange disait que son travail consistait simplement à enlever tout ce qui n'était pas de David. Le travail de Dieu lorsqu'il nous émonde, c'est d'enlever tout ce qui n'est pas de Jésus en nous. Dieu voit en nous Jésus, mes frères et sœurs. Il nous aide lorsqu'il nous émonde à refléter Jésus. Encore une fois, les fruits dont parle Jésus, c'est le caractère de Jésus, les actions et l'impact biblique et authentique du disciple de Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut enlever de nos vies pour que Jésus puisse nous remplir afin que nous puissions porter plus de fruits cette année, toute notre vie? Est-ce que ce sont des priorités ou des habitudes de vie qui ne nous aident pas à nous rapprocher de Dieu et être remplis de lui afin de porter plus de fruits? Nos priorités, nos habitudes nous emmènent loin et expliquent beaucoup de choses que nous faisons, bonnes ou mauvaises. Est-ce que dès que je me réveille, je regarde mon téléphone pour savoir qui a aimé ma photo sur Facebook? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que dès que j'ai du temps libre, je vais regarder des vidéos sur YouTube? Est-ce que la chose la plus en haut dans mes priorités de vie, c'est ma santé physique ou ma santé spirituelle? Est-ce que la chose la plus en haut dans mes priorités, c'est une bonne relation avec tout le monde ou avec Dieu d'abord? Est-ce que ma façon de dépenser mon argent reflète ma foi en Dieu, la sagesse, la générosité ou plutôt la peur, l'égocentrisme? Est-ce que j'ai l'habitude d'être servi ou de servir? La vérité, mes frères et sœurs, c'est que mettre Dieu et son royaume en priorité dans nos vies fera de nous des personnes remplies, des personnes qui porteront plus de fruits. Est-ce que vous voulez plus de fruits? Lorsque le matin, par exemple, avant de commencer toute activité, je passe du temps avec Dieu dans la prière, la Bible, je suis rempli. Lorsque je mets ma santé spirituelle en priorité, je suis rempli. Et Dieu m'aide à m'occuper de ma santé physique. Lorsque je dépense avec foi, avec sagesse, générosité, Dieu me remplit davantage de lui, de ses réserves illimitées. Lorsque je vis pour servir, Dieu me remplit. Il est bon, je crois, en début d'année, de se poser les bonnes questions. Comme par exemple, quels sont les gourmands, quelles sont les choses que Dieu veut enlever de ma vie pour que Jésus puisse me remplir afin de porter plus de fruits? Est-ce que ce sont des priorités, des habitudes de vie? Vraiment, le cœur de Dieu, c'est un cœur rempli d'amour. Et Dieu nous aime. Le cœur de notre vigneron est un cœur rempli d'amour. Il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il veut le meilleur pour nous. Et parce qu'il nous aime, il veut le meilleur pour nous. Et par moments, il va nous corriger. J'ai bien compris ça depuis qu'on a eu notre fils Omnatua. Quand j'étais adolescent, j'étais un rebelle. Je faisais plein de bêtises, mes parents me corrigeaient. Et parce qu'ils ne me laissaient pas faire ce que je voulais, je pensais, mes parents sont méchants. Et c'est rigolo avec lui, avec Omnatua aujourd'hui, des fois je me vois à travers lui. Quand on le corrige avec Simone, il dit, vous êtes méchant. Et 5 minutes plus tard, il revient, il est calme, on se fait des câlins, on l'aime. Dieu nous aime. Et lorsqu'il nous corrige, ce n'est pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il nous aime.
J'aime ce que Proverbe 3 déclare à partir du verset 11 au verset 12. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Comme un père, l'enfant qu'il chérit. » Bon, je sais aussi qu'il y en a peut-être qui ont connu la correction en mode taparé. Taparé, vous connaissez ce mot, c'est un mot grec. Non, je blague, ce n'est pas du grec, c'est du tahitien. Et ça veut dire, entre autres, battre. Ici, en Polynésie, malheureusement, ça va loin pour certains parents. Ils battent sans pitié leurs enfants. Ma prière, c'est que les choses changent et que les relations parents-enfants ressemblent à notre relation avec Dieu. Mais pour certaines personnes, en parlant de ça, ça peut être difficile de comprendre cet aspect de correction dans notre relation avec Dieu à cause de leur expérience avec leurs parents terrestres. Je ne sais pas dans les autres pays, mais à Tahiti, voilà, il y a certains enfants qui ont des expériences difficiles, malheureuses, qui affectent leur façon de voir cet aspect de la relation avec Dieu, où Dieu nous aime, mais Dieu nous corrige aussi dans son amour. Dieu ne nous veut pas du mal, Dieu ne nous fait pas de mal, parce qu'il nous aime, mais Dieu nous corrige par amour et avec amour. Et quand il émande, c'est avec amour. Quand il émande, c'est pour qu'on produise plus de fruits. Ce n'est pas pour déchaîner sa colère, c'est pour nous émander afin qu'on puisse lui ressembler. Nous porterons plus de fruits en étant émondés par Dieu. Première chose. Et deuxième chose, nous porterons plus de fruits en restant attachés à Jésus. Que dit la Bible dans Jean 15 ? « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le verbe demeurer dans ce passage, et là c'est du vrai grec, ne vous inquiétez pas, c'est méno. Méno veut dire aussi rester, continuer, vivre. Et les sarments qui restent attachés au cep continuent de recevoir la vie du cep et ainsi peuvent vivre et porter du fruit. De même, les disciples de Jésus qui restent attachés à Jésus continuent de recevoir la vie de Jésus et ainsi vivent en lui, avec lui, pour lui et portent du fruit. Jusqu'ici, peut-être que vous vous êtes dit plutôt comme moi avant, mais pourquoi Jésus il dit que sans lui, on ne peut rien faire? Ça n'a pas de sens parce que moi, je fais plein de choses. En fait, nous ne pouvons rien faire d'authentique et de fructueux comme Jésus et pour Jésus. Sans la vie et la puissance de Jésus en nous, nous ne pouvons pas avoir son caractère. Sans la vie et la puissance de Jésus en nous, nous ne pouvons pas pratiquer ses actions. Sans la vie et la puissance de Jésus en nous, nous ne pouvons pas avoir son impact. Nous ne pouvons rien faire comme et pour Jésus, sans la vie et la puissance de Jésus en nous. Exemple, tu veux être patient envers tes enfants comme Jésus, tu as besoin de la vie et de la puissance de Jésus en toi. Tu veux aimer ton prochain, ton patron, tes parents, tes enfants, ton mari, ton voisin, tes ennemis comme Jésus, tu as besoin de la vie et de la puissance de Jésus en toi. Tu veux faire du bien autour de toi comme Jésus, tu as besoin de la vie et de la puissance de Jésus en toi. Je crois que notre pays a besoin de chrétiens qui ont la vie et la puissance de Jésus en eux et qui ont un impact sur notre pays. Amen. C'est ma prière toutes les semaines. Seigneur, fais que ton Église ait un impact. Fais que ton Église soit une bénédiction pour notre pays. Et pour ce faire, nous avons besoin de la vie, de la puissance de Jésus en nous. Nous avons ainsi besoin de rester attachés à Jésus. Nous restons attachés à Jésus lorsque nous passons régulièrement du temps avec lui. C'est-à-dire quand nous passons du temps dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, je vous encourage à lire la parole de Dieu, la Bible.
en entier cette année. Et pour cela, lire la Bible chaque jour. Le but, c'est d'en faire une habitude d'abord. Et vous verrez cette année qu'on a un programme pour comprendre davantage la Bible au travers des études bibliques en semaine. Mais commencez à lire chez vous la Bible. De Genèse, chapitre 1, verset 1, et ensuite, ainsi de suite, tout au long de l'année, jusqu'à arriver à la fin de l'année, d'avoir lu toute la Bible. J'ai discuté avec un frère hier, il me disait, « tu sais, j'ai entendu que lire la Bible, c'est trop compliqué, il ne faut pas lire la Bible. » Non. C'est vrai qu'il y a des passages compliqués, mais quand on prend le temps de lire la Bible, quand on en fait une habitude, je crois qu'on commence à développer une habitude qui va faire naître en nous une faim pour plus de Dieu. Alors lisez cette année la Bible. Nous passons régulièrement du temps avec Jésus quand nous passons du temps aussi dans la prière. Prier est peut-être quelque chose de nouveau pour certains qui sont ici. Alors je m'adresse à ceux pour qui c'est vraiment nouveau la prière. Je dis ceci, simplifiez-vous la vie. Pas de formule, pas de... Rappelez-vous, prier, c'est parler avec Dieu. Vous parlez à Dieu, Dieu vous parle. Et voici une manière simple de commencer à prier. Je me rappelle et lui dis merci pour les bonnes choses qu'il a fait pour moi. Exemple, Seigneur, merci pour les bons plats que j'ai mangés durant les fêtes de fin d'année. C'était bon. Ensuite, je lui parle de ce qui me tracasse et lui demande de l'aide dans les choses que je vis dans le moment présent. Exemple, Seigneur, je ne vais pas bien parce que ça ne va pas à la maison. Ça ne va pas au travail. Aide-moi, s'il te plaît, Seigneur. Ensuite, je lui laisse la place pour qu'il me parle. Je dis, Seigneur, parle-moi au travers de la Bible. Parle-moi. Parle-moi tout simplement. Je t'écoute. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés dans la prière, priez pour quelqu'un. Je parlais cette semaine avec des sœurs en Christ qui me partageaient sur ce qu'elles vivent en ce moment en priant pour des personnes. Et je me disais, c'est logique. Marouré 6. Mes frères et sœurs, prions pour quelqu'un. Chaque jour, chaque moment de prière, incluons quelqu'un. Seigneur, aide cette personne. Je connais sa situation. Aide cette personne. Seigneur, sauve cette personne. Je la connais. Elle ne te connaît pas. Fais quelque chose dans ça. Mes frères et sœurs qui êtes plus avancés dans la foi, priez pour quelqu'un. Dieu est vivant. Et Dieu va nous parler aussi. Et Dieu va nous parler par sa parole, par son esprit. Entre parenthèses, quand c'est par son esprit, ça ne contredit jamais sa parole. Ce qui est écrit dans la Bible. Mais restons attachés à Jésus. Nous allons rester attachés à Jésus lorsque nous passons régulièrement du temps avec lui dans la parole de Dieu et dans la prière. Nous restons attachés à Jésus lorsque nous laissons nos vies être dirigées par lui. Ça, souvent, c'est un peu plus difficile. De laisser la parole de Dieu diriger mes pas. Mais c'est puissant. Lorsque je laisse ma vie être dirigée par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. La parole de Dieu est pour nous, disciples de Jésus, chrétiens, le livre le plus important et qui a le plus d'autorité dans nos vies. Donc, pour être précis, ce qui est le plus important et qui a le plus d'autorité, ce n'est pas mes sentiments, ce n'est pas ma philosophie de vie, ce n'est pas ce que la plupart des gens disent, ce n'est pas ce qu'une religion dit, ce n'est pas non plus ce qu'une personne importante et connue dit. La parole de Dieu est pour nous, disciples de Jésus, chrétiens, le livre le plus important et qui a le plus d'autorité dans nos vies. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous apprenons des choses que nous devons mettre en pratique dans nos vies. Parce qu'au fond, c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est ce que Jésus dit. Et ce que Dieu dit, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Quand je fais ce que Dieu dit, je fais ce qu'il y a de meilleur pour moi. Même si mes sentiments me disent le contraire, je fais ce que Dieu dit.
par sa parole. Même si ma philosophie de vie n'est pas en accord avec ce que Dieu dit, je fais ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit. Même si ce que les gens disent n'est pas en accord avec ce que Dieu dit, je fais ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit. Même si ce qu'une religion dit n'est pas en accord avec ce que Dieu dit, je vais faire ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit. Même si ce qu'une personne importante et connue dit n'est pas en accord avec ce que Dieu dit, je fais ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que vous me suivez? Je fais ce que la parole de Dieu dit. Parce que c'est ce que Dieu dit. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Quand Dieu dit pardonne ton prochain, je ne vais pas attendre que mes sentiments suivent. Oui, Seigneur, je pardonne. Seigneur, aide-moi à pardonner. Et toutes les fois où le moment se présentera où tu auras besoin de pardonner, je vais pardonner parce que ta parole dit, Seigneur, je mets en pratique ce que ta parole dit. Là, c'est un exemple. Il y a plein d'exemples. Je fais ce que la parole de Dieu dit. Et le Saint-Esprit va toujours nous diriger vers ce que la parole de Dieu dit. Dans plein de situations, j'ai senti l'Esprit me diriger vers des passages de la Bible que j'avais lus, afin de me diriger dans ce que je devais mettre en pratique, dans ce que je devais faire. Et à chaque fois que je faisais ce que l'Esprit me rappelait, et ce n'était pas toujours la première chose que je faisais, mais à chaque fois que je le faisais, que j'obéissais, que je suivais ce que l'Esprit me disait de faire, ce que la parole de Dieu dit de faire, eh bien, il y avait toujours de bons fruits. Nous restons attachés à Jésus lorsque nous laissons nos vies être dirigées par lui, à travers la parole de Dieu et à travers le Saint-Esprit. Nous porterons plus de fruits en restant attachés à Jésus. Mais écoutez ça, c'est important de comprendre. C'est très important. Sans ce que je vais dire là, c'est incomplet ce que je suis en train d'enseigner et de partager. Il est important de comprendre que nous ne cherchons pas à porter du fruit, plus de fruits pour devenir disciples. La bonne façon de comprendre le passage de ce matin est ainsi. Parce que je suis un disciple, je peux porter plus de fruits. Parce que je suis un disciple de Jésus, je peux porter plus de fruits. Jésus n'a pas donné son allégorie pour nous donner un moyen de devenir disciple, mais pour expliquer comment on vit un disciple. Comment un disciple peut avoir une vie fructueuse, comment un disciple a besoin de vivre, comment un disciple peut porter plus de fruits. En fait, essayer de porter plus de fruits sans être connecté à Jésus, sans rester attaché à Jésus, c'est voué à l'échec. Et vous allez vous rendre compte, j'ai du mal à être patient avec lui, avec elle. Et sans cesse, vous allez revenir et lutter contre des choses charnelles, sans la puissance de Jésus en vous. Nous avons besoin de rester attachés à Jésus. Et seul un disciple de Jésus, attaché à Jésus, demeurant en Jésus, peut porter plus de fruits. En fait, c'est comme si Jésus disait ce matin, écoute-moi, parce que tu es en moi maintenant, parce que je suis ton sauveur, parce que je suis ton Seigneur, tu peux vivre cette année en portant plus de fruits. Et je termine avec ces paroles de Jésus au verset 8. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. La vie d'un disciple de Jésus sert à glorifier Dieu. En portant plus de fruits, Dieu est glorifié. Quand j'ai le caractère de Jésus, Dieu est glorifié. Quand je pratique les actions de Jésus, Dieu est glorifié. Quand j'ai l'impact de Jésus, Dieu est glorifié. Je ne sais pas pour la gloire de qui tu vis ce matin, mon frère, ma soeur, mais je nous encourage ce matin à viser à porter plus de fruits pour la seule et unique gloire de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous avons vu ce matin?
rapidement et simplement, nous allons porter plus de fruits en étant émondés par Dieu et en restant attachés à Jésus. Amen. J'invite les musiciens à revenir. Et cette année, je déclare par la foi l'abondance de fruits en Jésus. Je déclare que nous allons porter plus de fruits en Jésus. Est-ce que vous le croyez? Je parle de plus du caractère de Jésus. Je parle de plus des actions de Jésus, de plus de l'impact de Jésus dans nos vies, de plus de ce qui glorifie Dieu dans nos vies et à travers nos vies. Et je crois que pour cela, ce matin, nous avons besoin de faire deux choses. Nous engager et prier surtout. Nous engager à laisser Dieu nous émonder, nous engager à rester attachés à Jésus. Et de prier pour cet engagement. Dit, Seigneur, je ne peux pas tenir mon engagement sans toi, sans ta fidélité, sans ton aide, sans toi dans ma vie. Aide-moi à me laisser être émondé. Aide-moi à rester attaché à Jésus tout au long de cette année, tout au long de ma vie. Jésus, je crois que tu es la vie, je crois que tu es la source de vie. Et en vivant avec lui, nous serons remplis de sa vie. Nous serons changés. Et nous reflèterons Jésus. Alors engageons-nous ce matin à laisser Dieu nous changer. À laisser Dieu changer ce qui a besoin d'être changé dans nos vies. Afin de refléter Jésus, afin de glorifier Dieu. Engageons-nous à mettre Dieu, son royaume, en priorité dans nos vies. Afin d'être remplis de lui, afin de refléter Jésus, afin de glorifier Dieu. Prions qu'il nous aide dans notre vie de disciples. En fait, Dieu est fidèle. Nous pouvons compter sur sa fidélité. Et c'est parce qu'il est fidèle et bon que nous porterons plus de fruits cette année et toute notre vie. Maintenant, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, toi, tu as essayé de porter plus de fruits, tu as essayé peut-être même de gagner ta place avec Dieu par des bonnes œuvres, par tes propres efforts. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. La Bible dit aussi que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a dit qu'il est venu pour donner la vie en abondance. Et la Bible dit que si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alors si ce matin tu crois que Jésus est le sauveur du monde, que tu veux le recevoir dans ta vie, dans ton cœur, pour la première fois et que tu veux faire ce premier pas cette année 2025, ou peut-être tu veux revenir à lui parce que tu crois que tu t'es égaré, je te demande juste de lever ta main de ta place. Et on va prier ensemble. Et tu te dis, Seigneur, je prends ce nouveau départ cette année. Peu importe ce que je ressens, peu importe ce que j'ai vécu l'année dernière, peu importe ce qui... Je mets ma foi en toi, Jésus. En qui tu es, ce sauveur parfait, ce sauveur rempli d'amour. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je t'ai toi, Seigneur. Et tu es ma réponse, Jésus. Alors que vous avez levé les mains, j'invite tout le monde à fermer les yeux. Et on va prier ensemble. Et je vous invite, aussi bien vous qui avez levé la main, que l'Église entière a prié à voix haute ce matin. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Je te demande ce matin, pardon.
viens habiter dans mon cœur. Pardonne-moi et règne sur ma vie. J'accepte aujourd'hui ton salut. Aide-moi à vivre avec toi et pour toi et apporter plus de fruits à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 À tous ceux qui ont prié cette prière pour la première fois, bienvenue dans la famille de Dieu. On est heureux de vous accueillir ce matin. On vous encourage à grandir dans votre nouvelle vie de disciple de Jésus, en lisant la Bible, en priant, en venant fidèlement aux réunions d'église, pour grandir en Jésus et ensemble portant plus de fruits. Cette année, on acclame le Seigneur Jésus ce matin. Merci.